Reprise de débat, l'honorable député de Laurencie-Laval. Merci, Monsieur le Président. C-27, la loi modifiant la loi sur l'emploi dans la fonction publique, traite d'un sujet prioritaire. Nos anciens combattants. Personne ne dira le contraire. Dire que nous sommes derrière eux, c'est pas suffisant. Les actions doivent suivre. Après que ces gens aient mis en jeu leur vie et leur santé, il serait hypocrite de ne pas leur accorder toute l'aide et le soutien nécessaire à leur réinsertion. Ce projet est une version modifiée du projet de loi C-11, déposé à l'automne 2013 et que le gouvernement a laissé mourir au feuilleton après un seul jour de débat. Même si nous considérons que ce projet de loi ne va pas assez loin et que les principales lacunes du projet de loi C-11 n'ont pas été corrigées, nous appuyons quand même C-27 en deuxième lecture. Assez de temps a été perdu. Il reste beaucoup de travail à faire en comité. Nous devons travailler pour faire en sorte que ce projet aide vraiment les vétérans à intégrer la vie civile. Dans sa forme actuelle, le projet de loi n'aidera pas les anciens combattants qui ont des difficultés à faire la transition professionnelle de l'armée à la vie civile. La très grande majorité d'entre eux n'ont pas de diplôme universitaire nécessaire à l'obtention d'un poste dans la fonction publique, tandis que d'autres ne s'intéressent tout simplement pas à ce genre de carrière. Ça, je vois pourquoi, parce que bientôt, il n'y en aura plus de fonctionnaires. L'article 30-1 de la loi sur l'emploi dans la fonction publique donne une préférence aux anciens combattants Seconde Guerre mondiale et guerre de Corée. Par contre, les conjoints survivants d'ex-membres des forces ayant servi au moins 3 ans n'auront pas accès à cette préférence, contrairement aux conjoints de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en désaccord avec cette proposition car nous croyons que les anciens combattants méritent le même traitement. En fabriquant autant de catégories d'anciens combattants, les conservateurs abandonnent le principe d'une seule catégorie de vétérans, ceux qui ont risqué leur vie pour le Canada. Étant donné la réduction du personnel au sein de la fonction publique, les anciens combattants n'ont pas accès à autant de postes. Les employés victimes de coupures passent avant en premier. De plus, il y aurait une faille concernant le délai d'activation de la période durant laquelle les vétérans ont une priorité d'embauche sur les autres candidats. Nous considérons que le délai accordé pour activer la priorité d'emploi est plutôt serré. Pour les anciens combattants voulant obtenir un diplôme universitaire, il leur faudra autour de 4 ou 5 ans. Dans certains cas, l'emploi requiert une maîtrise. Ce délai de 5 ans commence dès la libération du militaire. Ainsi, si le militaire conteste le motif de sa libération ou les liens du service avec sa blessure, le délai d'activation continuera de s'écouler durant la période des procédures qui peuvent s'étendre sur plusieurs années. Il serait donc défavorisé face à un autre militaire qui n'aurait pas à contester devant un tribunal administratif. Il est nécessaire d'améliorer la collaboration du secteur privé car ceux-ci ne sont pas au courant des compétences des vétérans. Les services de ressources humaines ne savent pas interpréter les curriculum vitae des candidats qui sont d'anciens combattants. Le gouvernement annonce un remboursement maximum de 75 800 $ pour les frais de formation et de transition des vétérans. Ce montant est réparti sur 5 ans et une enveloppe plafonne à 2 millions de $. Si le montant maximum est accordé à chaque ancien combattant, seulement 27 pourront profiter, soit environ 5 par année. Si on imagine les dizaines de milliers de vétérans qui reviennent d'Afghanistan, on se demande combien de vétérans vont pouvoir profiter de ce programme-là.
Dans une récente publicité plus soucieuse de l'image du service à rendre, dans une récente publicité plus soucieuse de l'image du gouvernement que du service à rendre, les conservateurs nous montrent un vétéran devant sa garde-robe. Il hésite entre son uniforme et un complet veston, comme s'il s'agissait d'un simple choix vestimentaire. Mais la réalité est tout autre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre vétéran que j'ai vu. Le 11 novembre 2013, à la cérémonie du jour du souvenir, un homme dans la cinquantaine s'appuyait sur sa canne pour déposer une gerbe de fleurs devant le cénotaphe. Blessé à l'entraînement, il a été forcé de prendre sa retraite des forces armées 2 ans avant sa pleine pension. Aujourd'hui, il doit vivre avec une pension coupée de 35 %, ce qui l'amène à vivre sous le seuil de la pauvreté. Il me disait, « Je me suis engagé dans l'armée pour me battre pour mon pays. Maintenant, je dois me battre contre mon pays. » En résumé, il y a 2 grandes catégories d'anciens combattants. Ceux que le gouvernement nous présente dans ses publicités, puis ceux qui sont en train de se battre dans un dédale administratif, puis devant des tribunaux, devant toute une bureaucratie qui les empêche de vivre. Merci, M. le Président. Questions et commentaires? L'honorable député de Québec. Merci, Monsieur le Président. Alors que j'écoutais justement mon honorable collègue parler de la question du projet de loi C-27, je me disais justement c'est assez incroyable de pousser les vétérans, les forcer à réintégrer le marché du travail alors qu'ils sont peut-être pas prêts. Ils sont peut-être pas tous prêts. Et ça, c'est un élément vraiment clé. Je pense qu'on essaie de dérouter les gens avec ce projet de loi C-27, qu'on essaie une fois de plus de mettre les recommandations de l'Ombudsman des anciens combattants, donc son rapport qui a été tenu, en fait, qui a émis toutes les recommandations, a été mis de côté plusieurs années de suite. Puis on me disait, ça n'a pas de bon sens, le gouvernement doit bien voir qu'il y a un rapport qui a été mis année après année avec les recommandations qui sont semblables à chaque fois, qui exigent évidemment qu'on donne plus de services aux anciens combattants, plus de soins. Et évidemment, ça s'est mis de côté pour nous distraire aujourd'hui avec un projet de loi C-27 qui ne correspond pas du tout aux attentes. Alors, j'aimerais vraiment entendre mon collègue là-dessus, qui puisse nous dire qu'est-ce qu'on s'attend de ce gouvernement conservateur-là, qu'est-ce qu'on aimerait justement qu'il fasse. L'honorable député de Laurentides-Lévesque. Bien, je dis que la moindre des choses, on demande à des gens d'aller défendre nos convictions puis nos principes. Puis c'est des gens courageux puis motivés. Ils vont mettre leur vie en danger puis leur santé. La moindre des choses, ça serait que quand ils reviennent ici, qu'il n'y ait plus de soucis à se faire pour assurer un niveau de vie décent puis une qualité de vie décente. Je me base sur l'expérience de mon oncle qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a été blessé par l'explosion de la mine qui a tué son frère devant lui. Il a vécu quelque chose d'absolument horrible. Et puis, quand il est revenu ici, la thérapie à laquelle il a eu droit, il n'était plus capable de vivre en société, il était trop bouleversé. Il a été travaillé pendant 20 ans dans un camp forestier, le temps de retrouver son équilibre. Aujourd'hui, il me semble qu'on devrait en faire plus pour nos vétérans, puis s'assurer qu'il n'y ait pas à vivre de misère après avoir vécu tout leur traumatisme. Merci, M. Boulet. Question et commentaire, l'honorable député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais justement poser une question à mon collègue concernant les 2 catégories de vétérans. Il a
parler de deux catégories de vétérans, donc ceux qu'on appelle communément les anciens combattants, si on peut le dire, et les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui ont servi principalement dans des actions plus de paix, comme que ce soit en Bosnie, sur le plateau du Golan ou ensuite en Afghanistan, qui n'était pas une mission de paix, mais qui a quand même est considéré comme les anciens combattants, les 60 000 anciens combattants qui font partie de cette catégorie d'anciens combattants dits modernes. Et j'aimerais justement qu'il nous donne son opinion et son sentiment sur l'injustice qui est générée justement par cette création de deux catégories d'anciens combattants. Merci. L'honorable député de Lanty-Libelle. Ben moi, je vois absolument aucune différence entre mes trois oncles qui sont débarqués à Dunkerque, dont un a été tué. Je vois aucune différence entre les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, puis nos jeunes qui sont allés dernièrement en Afghanistan. S'il y a quelque chose, la dernière génération de vétérans a vécu peut-être des événements plus traumatisants, plus médiatisés, et puis dans un contexte moins clair qu'à l'époque où mes oncles sont partis pour se battre contre le fascisme. Maintenant, les causes sont plus difficiles à comprendre. Mais il ne devrait pas y avoir de différence dans le traitement des vétérans une fois qu'ils reviennent au pays et qu'ils ont fait leur devoir. Resuming debate.